Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans une nouvelle vidéo, c'est Ange de l'Europe à l'Afrique. Là où je dois être honnête avec vous, c'est que lorsque tu passes de Dubaï à l'Afrique, genre un environnement où genre en gros les mecs, même là quand j'étais à l'aéroport de Doha, genre tu sens que c'est l'excellence, de l'excellence, de l'excellence, de l'excellence, tu vois les mecs ils sont loin. Par rapport aux occidentaux, ils ont mis déjà une longueur d'avance, ils sont vraiment au pic des dernières technologies, des dernières innovations en termes de modernité. Vraiment c'est le pic à tous les niveaux, que ce soit à l'aéroport, les infrastructures, bref j'en passe. Et du coup quand tu arrives ici, tu peux vite tomber dans le côté un peu trop chill. Du fait que ici on est un peu, pas olé olé, mais on est en mode chill. On n'est pas à fond. On vise pas forcément tout le temps l'excellence de l'excellence de l'excellence. On aime bien rester dans notre zone de confort, dans nos acquis, de manière générale. Euh, il peut y avoir ce petit décalage. Donc là où j'étais dans un environnement à Dubaï qui me motivait, qui me poussait, qui me frustrait même, parce que il y avait tellement d'argent, tellement de gens qui avaient des moyens, tellement de belles voitures, tellement d'argent, des buildings de partout. Donc ça me motivait à me surpasser sur le moment. Que lorsque tu arrives dans un environnement où c'est un peu plus chill, c'est un peu moins de travail, c'est un peu plus relax, etc. C'est pas le même mood. Le mood il change entre Dubaï et l'Afrique. Et donc du coup, si on n'arrive pas à garder ce mood qu'on avait eu à Dubaï, genre en mode motivation, travailler dur, toujours chercher l'excellence de l'excellence, ça peut vite se retourner contre nous et se mettre dans un train-train, routine, où on est en mode chill, relax. Alors que là-bas à Dubaï, ça bosse, là-bas on avait des idées, sky is the limit. Voilà, donc peut-être que quand on revient ici, on se fixe des limites à nous-mêmes. Et voilà, c'est ça. Donc l'environnement, il joue beaucoup. Ça, faut pas se mentir, l'environnement, il joue beaucoup. Et j'ai peur que dans mon cas, genre si je reste trop longtemps en Afrique, parfois ça puisse genre me mettre dans une zone de confort qui fait que non, je suis en Afrique, ce que je fais là c'est déjà bien. Euh, Par rapport à ce qu'on voit à gauche, à droite, dans le secteur, dans la région, c'est déjà très bien. Vous voyez, se limiter au fait que ce qu'on voit à côté, c'est pas tellement bien, moi c'est bien, donc ça suffit. Non. Alors que lorsque vous êtes à Dubaï, vous êtes constamment. En fait, il y a tellement de concurrence, tellement de gens qui vont essayer de faire des choses extraordinaires que ça va vous pousser à faire vous aussi des choses plus que extraordinaires. Donc, Dans cette vidéo, je voulais vraiment souligner le point que dans la vie, on est réellement le produit de son environnement. Voilà. Il y a une phrase aussi qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si vous êtes entouré de 4 voleurs, vous serez probablement le cinquième voleur. Si vous êtes entouré de 4 personnes qui ne foutent rien, probablement vous aussi, vous ne foutez rien. Le fait que j'ai visité ces pays m'a montré à quel point les pays du Golfe, en tout cas ces deux pays en particulier, ils étaient bien en avance de ce qu'on a l'habitude de voir en Occident et qu'il y a un vrai décalage. Il y a vraiment un décalage entre ce que nous on connaît en Occident et ce qui se passe dans les pays du Golfe. Les services, les technologies. Lorsqu'on est à Dubaï, on sent vraiment que les mecs, ils ont cherché à... En fait, ils cherchent l'excellence dans tout ce qu'ils font. Tous les domaines, ils vont à chaque fois chercher l'excellence. Donc, c'est pas du genre, ils vont faire les choses à moitié ou quoi que ce soit. Non, à chaque fois, ils vont essayer de faire le top du top. Genre, tu regardes leur aéroport, c'est nickel. Tu regardes leur building, c'est nickel. Le service, c'est nickel. Le Burj Khalifa, le mall, c'est incroyable. Il faut les mecs qui se sont battus pour être la pointe, pour être l'excellence de l'excellence. Et donc, du coup, si déjà, quand tu passes de Dubaï à Paris, il y a un décalage. Je sens que déjà, on baisse en termes de qualité de service, d'offres, on baisse, même si en Occident, il y a toujours de bonnes choses. Mais combien de fois, quand tu passes de Dubaï en Afrique, tu sens que déjà, il y a un décalage. Tu le sens, le décalage. Qu'en Afrique, on doit arrêter de se référer à ce qu'on va voir peut-être en Occident, ou même parfois dans d'autres pays africains voisins, comme norme. Parce que souvent, on va se dire que comme au Sénégal, c'est comme ça, comme en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, si on arrive à faire quelque chose du même niveau, déjà, c'est bien. Non. Je pense que euh, la norme, on doit se conformer à ce qui se fait de mieux, par exemple dans une ville comme Dubaï. Quand vous voyez les finitions des hôtels à Dubaï, les finitions des buildings, les services, la qualité du service, c'est de ça qu'on doit s'inspirer, c'est ça qu'on doit amener en Afrique pour être vraiment à l'heure et ne plus être un peu en retard. Car l'idéal serait qu'on acquiert cet état d'esprit de toujours chercher l'excellence et l'amener en Afrique. Donc tout ce qu'on va faire, donc si vous faites un restaurant, cherchez l'excellence, si vous faites un barbershop, poussez, chercher l'excellence. Parce que vraiment, ce que j'ai compris à Dubaï, c'est ça. Dubaï, c'est sky is the limit. Vous voyez le Burj Khalifa, le voir en vidéo, en photo, c'est quelque chose. Le voir en vrai, c'est un truc de fou.
C'est un truc de fou de voir une tour qui est aussi grande. Tu dis que les mecs, non, franchement, ils avaient peur de rien. On doit arrêter de se fixer des limites. On doit se permettre de rêver, de se dire que telle chose est possible et constamment chercher à amener le meilleur de ce qu'on voit à l'extérieur. Du coup, en tant que personne qui souhaite entreprendre, en tant que personne qui entreprend, ça joue sur votre mindset et sur votre mood. Parce que je ne vais pas vous mentir, lorsque j'étais à Dubaï, j'étais plus dans un état d'esprit, même si parfois j'avais le sentiment d'être frustré, parce que je trouvais qu'il y avait trop de personnes qui avaient genre beaucoup d'argent. En fait, ce à quoi je pensais, les croyances que j'avais quand j'étais en France, en termes d'un point de vue financier, elles ont totalement été dépassées et le plafond que je mettais dans ma tête par rapport à ce que je connaissais, donc par rapport à mon environnement en France, il a été complètement déplafonné quand je suis allé à Dubaï. Ça veut dire que en étant à Dubaï, je me suis rendu compte que même gagner 10 000, 20 000 euros par mois, ça ne veut rien dire, c'est rien du tout. Là-bas, les mecs, la moyenne, ça doit être du 20, ça doit être du 50, du 100, du 200 cas par mois. Vous voyez, il y a une telle concentration de richesse que vous vous dites que non, si eux peuvent se permettre, si eux ils ont l'opportunité, si eux peuvent avoir ça tous les mois, mensuellement, c'est que toi aussi tu peux le faire. Et je pense que c'est ça qui fait que dans nos vies, des fois, on va arriver à faire certaines choses et d'autres non. C'est aussi le pouvoir de la manifestation. Il faut d'abord penser à devenir la personne qu'on veut devenir avant même qu'on le devienne. Ça joue énormément sur le mindset, parce que je veux dire qu'en France, on est habitué à nous dire, on est habitué à entendre que 2500, 3000 euros par mois, c'est beaucoup, alors qu'en vrai de vrai, c'est rien. Tu arrives à Dubaï, 2500 euros, ça vaut rien du tout. Tu vois, si tu vas en vacances, ok, tu vas t'amuser peut-être, mais ça vaut rien du tout. Genre, comme je le disais, à Dubaï, en vrai de vrai, pour être bien, je pense qu'il faut au moins entre 10 et 20 cas par mois pour vivre convenablement et profiter, enjoy les installations, les infrastructures, les activités, les services qui sont en place. Donc voilà. Donc c'est un peu ce mood-là que j'avais à Dubaï, que j'ai perdu, genre quand je suis arrivé ici, on dirait à Abidjan, de manière générale en Afrique, dans le sens où je me dis que oh, ici tu peux vite t'installer dans une zone de confort et te dire que non, vu que là c'est comme ça, là c'est comme ça suffit, on va pas se prendre la tête plus que ça, tu vois, en mode chill, en mode on se prend pas trop la tête, en mode relax. Alors que là-bas j'étais plus dans un mood motivation, aller chercher des trucs de ouf parce que c'est possible, parce qu'autour de moi je vois que c'est possible. Vous voyez, quand tu compares l'environnement, de voir des grosses caisses partout, tout le temps, de voir des buildings partout, et que tu reviens en Afrique et tu vois moins ça, forcément ça influe sur ton mood, sur ton mindset, sur tes objectifs, sur tes goals. Tu vois, donc c'est ça. Et attention, hein, quand je parlais, c'était pas pour minimiser Abidjan. Loin de là, pas du tout. Abidjan, c'est parmi tous les pays francophones que j'ai visités en Afrique. Abidjan, c'est la ville la plus développée, mais de loin, de très loin. Donc, il y a de très belles choses, de très bonnes choses qui sont ici. Et je disais souvent même que je pense que c'est le pays le plus adapté pour la diaspora si elle souhaite revenir ici s'installer. Voilà, je suis surpris. De toute façon, vous verrez les vidéos de toutes les infrastructures qui sont mises en place. Tout est fait ici pour que vous puissiez entreprendre et faire des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a une phrase qui dit If you are the smartest man in a room of 5 people, donc si tu es le plus intelligent dans une boîte, dans une chambre, dans une pièce, si dans la pièce vous êtes 5 personnes et que c'est toi le plus intelligent, c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce. Car logiquement, tu devrais être dans la pièce où tu es le plus idiot. Car c'est en étant le plus idiot ou le plus à la traîne, ou ou celui qui a le moins de connaissances, que tu vas apprendre davantage par rapport aux personnes qui sont autour de toi. Donc voilà, toujours être dans une logique de s'améliorer, d'apprendre des autres, plutôt que de toujours vouloir apprendre aux autres, ou mener la danse. Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, tu te remets pas en question assez.